disposerons non seulement de données statutaires sur les caractéristiques fondamentales de nos assurés, mais nous disposerons également de données comportementales, par exemple sur leur style de conduite. Tout cela permet d'avoir une bien meilleure prédictibilité du risque encouru. Il y a bien sûr des avantages à l'utilisation de ces données et à cette individualisation de la tarification. Un jeune conducteur qui serait particulièrement vertueux dans son style de conduite, demain va pouvoir être récompensé. Il pourra avoir une tarification beaucoup plus adaptée à la réalité du risque qu'il fait courir à l'assureur. Le risque qui est associé, c'est bien sûr d'avoir une tarification très individualisée, une fin de la mutualisation finalement, et une fin de l'idée qui est fondamentale dans l'assurance, qui est la solidarité entre les individus. Nous sommes évidemment très réservés, pour ne pas dire profondément hostiles, à cette évolution. Naturellement, quand l'individualisation concerne des éléments sur lesquels je peux avoir une influence, par mon comportement, on voit bien que ça a une dimension vertueuse. En revanche, il faut être extrêmement vigilant sur les aspects sur lesquels je ne peux rien faire. C'est typiquement le cas en matière d'assurance santé. Et on voit bien qu'il y a dans ce contexte un risque d'exclusion du système assurantiel des personnes les plus fragilisées qui risquent de ne pas trouver de couverture si on va trop loin en la matière.